Bonjour à tous, je m'appelle Amadou, je travaille pour la société Wafar Consulting. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment on peut créer un site internet avec la plateforme Django. Django est une solution cloud qui permet de créer des sites internet et des boutiques en ligne pour tous les secteurs d'activité. L'avantage de la solution, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de compétences techniques et il n'y a pas de programmation nécessaire. Tout se fait en ligne avec un éditeur WYSIWYG, what you see is what you get, et c'est ça qui est assez intéressant. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir comment fonctionne l'éditeur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut créer un simple site et vitrine avec le CMS Django. Pour commencer, il faut d'abord s'inscrire et créer un compte pour pouvoir se connecter. Pour vous inscrire, vous cliquez sur le lien s'inscrire. Et là, vous pouvez créer un compte rapidement. Et une fois que vous avez créé votre compte, on va pouvoir se connecter. Donc moi, j'ai déjà mon compte. Je vais pouvoir me connecter rapidement. Donc avec mes identifiants et mon mot de passe. Donc vous cliquez sur connexion pour vous connecter. Donc après la connexion, donc vous voyez que vous avez un petit bonhomme qui indique que vous êtes connecté. Pour commencer, on va aller voir les modèles. Les modèles et les exemples, c'est des sites préconçus qui permettent d'avoir un aperçu des fonctionnalités. Il y en a un petit peu pour tous les types d'activités. Et par exemple, on va aller voir un aperçu de ce modèle-là, serrurier. Donc là, on voit que c'est un simple site vitrine avec un menu et quelques informations sur le site. Et je pense que ce modèle-là pourrait servir d'exemple pour notre vidéo. Donc c'est top. Pour créer un site à partir du modèle serrurier, il faut cliquer sur le bouton sélectionner. Là, je vous propose de saisir un nom assez simple pour identifier votre site. Donc là, moi, je saisis dépannage et je clique sur le bouton valider pour lancer la création de mon site. Une fois que vous cliquez sur le bouton enregistrer, vous allez avoir cette page qui apparaît, qui va durer environ 2 minutes, le temps d'initialiser votre site internet. Une fois que la création de votre site est terminée, vous serez redirigé vers cette page mes sites et là vous voyez le nom de votre site qui apparaît. Donc pour modifier votre site, il faut cliquer dessus. Et là, on voit apparaître un menu qui vous permet d'interagir et de modifier le site. Donc, nous allons voir les éléments un par un. Là, on a l'ID du site qu'on a choisi, le nom du site qui vient du template, le nombre de contenus à synchroniser, la licence, et on a un ensemble de boutons qui permet d'interagir et de faire des réglages et des paramétrages. Pour l'instant, le bouton qui nous intéresse, c'est la partie éditer mon site pour pouvoir accéder à l'éditeur et commencer à modifier rapidement. Pour accéder à l'éditeur, il faut cliquer sur le bouton éditer mon site. Et là, vous voyez apparaître l'éditeur. Donc avant de commencer l'édition, je vous propose de faire un tour de l'éditeur. Donc l'éditeur de Django, vous pouvez voir tout en haut des boutons. Donc le premier permet d'avoir l'aperçu de votre site sur les versions desktop, ordinateur. Le second pour avoir une version tablette. Et le troisième pour avoir une version sur des petits écrans et les versions mobiles. Et enfin, ce bouton permet d'avoir un aperçu, en tout cas, de l'ensemble des composants disponibles sur la plateforme. Donc là, on a des composants back-office, badge, etc. Nous allons y revenir plus tard. Et après, à l'intérieur, vous allez pouvoir aussi accéder à votre site. Donc là, quand vous cliquez dessus, vous allez de la même façon pouvoir éditer votre site. Ou alors, voilà, vous allez voir aussi apparaître les détails de votre site. Sinon, le bouton au milieu ici, quand vous cliquez dessus, vous allez revenir sur la plateforme principale de Django.
Le bouton plus permet d'ajouter une nouvelle page. Le bouton modifier, éditer la page pour modifier votre page, c'est-à-dire les propriétés et les attributs de votre page. Vous allez pouvoir les modifier. Et après, le bouton synchroniser pour synchroniser le contenu de votre page pour qu'il soit accessible aux utilisateurs. Le bouton afficher l'aperçu de votre page donc permet d'avoir un aperçu de votre site. Et donc là, il faut recliquer pour sortir. Et après, vous avez un bouton afficher les traits d'édition qui permet en gros d'afficher des marquages pour bien identifier les zones qu'on est en train d'éditer. Donc c'est quelque chose d'assez pratique pour vraiment savoir quels sont les blocs sur lesquels on est en train de faire des modifications. Et après, vous avez aussi deux boutons défaire et refaire qui vous permettent de remettre et d'annuler des modifications que vous avez apportées. Et après, vous avez un bouton pour accéder à des paramétrages et à des configurations. Là, lorsque je clique dessus, il est vide parce que tout simplement, c'est des paramétrages qui sont liés aux composants. C'est-à-dire que ces paramétrages-là ne s'affichent que lorsque il y a un composant qui est sélectionné. Par exemple, là, je sélectionne le composant navigation et là, je peux voir les paramétrages qui s'affichent. Au niveau des paramétrages, vous avez un ensemble de paramètres. Par exemple, là, c'est tout ce qui est lié aux paramètres de votre style CSS. Donc, c'est assez avancé. On y reviendra plus tard. Et après, à côté, vous allez avoir les animations. Vous allez pouvoir animer votre composant si vous le souhaitez. Et enfin, vous allez avoir accès au paramétrage de votre composant, à savoir toutes les propriétés qui sont, en tout cas, sur lesquelles vous pouvez interagir. Donc, et après, enfin, quand vous cliquez sur le A qui est tout en haut, vous allez pouvoir accéder au paramétrage des thèmes et fontes de votre site, c'est-à-dire votre couleur principale, la couleur de fond, les couleurs des titres, etc. Et en dernier, vous allez pouvoir afficher ou en tout cas des zones qui ne sont pas visibles comme ça, des zones de paramétrage qui sont spécifiques à la plateforme si vous voulez en savoir plus. Maintenant qu'on a fait le tour de l'éditeur, je vous propose de commencer à mettre à jour par exemple la barre de navigation. Pour commencer, il faut d'abord sélectionner la barre de navigation. Donc là, ma barre de navigation correspond à cette zone-là. Je vais par exemple changer un des éléments de la barre de navigation, changer nos services par produits et services. Produits et services. Produits et services. Voilà. Vous pouvez également modifier les zones éditables de deux façons, directement dans le navigateur ou aussi en double-cliquant sur la zone à éditer. Donc là, je double-clique sur la zone. Donc là, je vois que j'accède en traducteur qui me permet de traduire mes libellés et éventuellement d'écrire de manière beaucoup plus aisée. Donc là, on n'a rien à changer. Donc je ferme cette fenêtre-là. Et en second temps, on va essayer d'ajouter un nouveau nœud de navigation. Là, par exemple, j'ai à propos, produits et services, équipe et contact. Je vais éventuellement ajouter une partie, par exemple, en ce qu'on appelle actualité ou blog. Donc là, pour ce faire, je vais ajouter un nouveau nœud de navigation. Donc je vais aller sur la partie navigation. Et je vais sélectionner un nœud de navigation, par exemple qui est là, et je vais venir le déposer directement au niveau du menu. Donc là, on peut voir qu'en dernière position, j'ai automatiquement un nœud qui a été ajouté. Donc je vais changer ce nœud-là, donc je vais double-cliquer dessus, et là, donc je vais appeler ça, donc du coup, actualité. Actualité. En gros, je vais créer un lien. Si on clique dessus, on va aller vers une zone où on va pouvoir avoir un aperçu de notre actualité et des articles qu'on va écrire, par exemple, pour ce site. Donc là, j'enregistre. Donc automatiquement,
donc la modification a été prise en compte. Donc là, lorsque je recharge mon autre navigation, je vois que les éléments apparaissent de cette façon-là, à propos, actualité, etc. Donc là, l'actualité apparaît en deuxième position. Si cela me correspond, donc je le laisse là. Sinon, je peux changer la position en le déplaçant, par exemple, juste après produits et services. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que les éléments, les composants de tout le site vont avoir des positions à l'intérieur de leur conteneur. C'est donc charge à vous d'ajuster la position pour être sûr que l'élément ne va pas changer de position lorsqu'il va y avoir un rechargement, des choses comme ça. Donc là, ce qu'on va essayer de faire par la suite, c'est de créer une zone de texte pour créer un ancrage. C'est pour faire en sorte que lorsque je clique par exemple sur actualité, que je puisse aller sur une zone du texte. Donc là aujourd'hui, si je clique sur actualité, il ne va rien se passer parce que il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'ancrage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout en bas de la page et donc du coup je vais créer une zone d'actualité. Donc là, par exemple, je vais pouvoir ajouter l'actualité juste avant témoignage. Voilà, on va dire ici, juste ici. Ok, donc je vais pouvoir ajouter l'actualité exactement dans ce composant là. Donc pour cela, je vais aller créer une structure qu'on va appeler conteneur. Donc là, je vais aller dans les parties conteneurs et je vais sélectionner mon conteneur générique que je vais venir en fait déposer à l'intérieur de ce composant là. Donc là, j'ai un conteneur qui vient d'être créé et je vais automatiquement lui ajouter un élément titre. Donc pour cela, je vais dans les composants basiques et je sélectionne un titre. Donc le titre est là. Je vais l'appeler actualité. Donc là, actualité et j'enregistre. Donc et je vais aussi le centrer en utilisant mon menu qui va me permettre de centrer l'actualité. Je peux éventuellement aussi agrandir le titre pour que ce soit un peu plus visible. Donc, je vais mettre 24 ou je vais mettre 30 en pixels. Donc là, une fois que j'ai ajouté l'actualité, je vais éventuellement pouvoir afficher ou ajouter par exemple des zones, une grille où je vais par exemple pouvoir mettre 3 articles qui vont correspondre à mon actualité. Donc pour ce faire, je vais retourner dans la partie conteneur et là je vais choisir ce qu'on appelle une ligne de colonne. Donc en gros c'est une structure pour créer des colonnes. Je vais prendre ça et je vais venir le déposer dans mon conteneur et donc là automatiquement il me crée deux colonnes donc qui sont égales, donc une première colonne et une deuxième colonne. Donc moi ce que je veux, c'est que je veux qu'il y ait 3 colonnes. Donc pour cela je vais prendre la troisième colonne et je vais la dupliquer. Donc lorsque là je la duplique, donc je vois là j'ai 3 colonnes, mais là en ce moment ils n'ont pas la même taille. Donc, je vais recharger le composant pour être sûr que ça a été pris en compte. Donc là j'ai trois colonnes qui sont équivalentes. Donc pour chaque colonne, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une image, du texte et un lien. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais toujours aller récupérer une image. Donc je vais aller dans la partie basique et là je sélectionne une image que je vais déposer directement dans la zone colonne. Et donc là, l'image vient d'apparaître et je vais déposer aussi un petit peu de texte, donc en paragraphe, pour pouvoir en fait résumer mon actualité. Donc là, je dépose mon paragraphe. Donc ici,
c'est marqué, donc il y a un petit peu de texte, learn ipsum, blablabla. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire ce texte. Donc je vais, par exemple là, je vais dire comment donc, découvrir donc dans cet article, donc comment dépanner, voilà, comment dépanner donc votre porte. Voilà. Et donc là, je vois qu'il me manque éventuellement un titre. Je vais aller chercher un titre, toujours en cliquant ici. Et là, je vais venir déposer ce titre-là dans la zone. Et je vais centrer ce titre comme ça. Hop. Et je vais appeler ce titre dépannage. Dépannage. Donc dépannage porte. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter ce titre-là pour être sûr qu'il s'affiche tout en haut. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai créé des structures facilement avec Django. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux façons de faire. Donc soit je recrée la même structure sur la seconde colonne. Sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux en fait dupliquer en fait le contenu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces deux colonnes que j'avais fait à la base, parce que en fait, je n'en ai pas besoin, parce que je ne veux pas les recréer. Donc je vais les supprimer. Voilà. Donc là, une fois que je les supprime, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer en fait la colonne que j'avais là. Donc là, je clique sur les deux petits sur le bouton, et là je vois que donc le contenu a été dupliqué. Donc il a été dupliqué avec une taille qui est un petit peu hasardeuse. Je vais le corriger par la suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore une nouvelle fois redupliquer le même contenu pour avoir 3 colonnes. Voilà, donc là j'ai les 3 colonnes, mais par contre j'en ai un qui a une dimension qui n'est pas forcément ce que je veux. Donc là je recharge. En rechargeant, je vois que voilà, le système automatiquement il a détecté que j'avais 3 colonnes et il a fait en sorte que cela s'affiche correctement. Donc quelque chose quand même qui est très important lorsqu'on crée des colonnes, c'est il faut faire attention parce que au niveau responsive, par exemple là je vais pouvoir regarder ce que ça donne au niveau tablette. Donc je vois que mes colonnes par exemple voilà, s'adaptent au niveau du tablette automatiquement. Je vais aussi vérifier que les colonnes s'adaptent au niveau portable. Donc là je clique sur le portable, je vais désactiver les traits pour voir mieux ce que ça donne. Donc là je vois que ça s'adapte parfaitement. Donc c'est super top, n'est-ce pas? Donc là j'ai créé ma zone actualité. Donc ce qu'on va essayer de faire par la suite, c'est de créer un ancrage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on clique sur actualité, je vais directement aller vers cette zone là. Donc première chose à faire, c'est il faut récupérer l'identifiant de notre composant qu'on vient de créer. Donc là je vais réafficher les traits afin d'identifier les zones. Donc là ma zone, le composant conteneur, c'est celui-là. Donc là je vais récupérer comment on appelle ça, je vais récupérer l'identifiant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer sur éditer et là donc j'ai bien l'identifiant, donc je copie-colle l'identifiant parce que j'en aurai besoin pour pouvoir rechercher mon composant. Sinon ce qu'on peut faire aussi, c'est que on peut éditer le composant et lui donner en fait un code qui est assez spécifique qu'on pourrait reconnaître. Par exemple, je vais l'appeler par exemple actualité, voilà. Et là je vais l'enregistrer. C'est ce qui va me permettre par la suite, en allant sur la partie
nœud de navigation. Donc là, je vais pouvoir sélectionner donc le conteneur d'ancrage. Donc je vais cliquer ici sur ce bouton-là. Pour cela, je choisis je vais aller choisir l'option, le composant. Donc c'est un composant générique, c'est un conteneur générique. Donc je vais aller chercher un conteneur générique de composants. Voilà. Conteneur générique de composants. Et là, je vais aller chercher. Donc une fois que j'ai mon conteneur générique, je vais aller chercher un conteneur qui s'appelle actualité. Actualité, je sais pas s'il y a. Voilà, donc là je viens de le trouver. Et là je sélectionne, je clique sur valider. Et là normalement en fait le composant va se recharger et j'ai un ancrage pour tester que ça marche. Donc je vais en mode preview. Et là, normalement, quand je clique sur actualité, je dois aller directement sur le bloc actualité. Voilà comment est-ce qu'on crée un ancrage pour permettre de naviguer à l'intérieur d'une seule et même page. On va aussi essayer de rajouter quelques paramétrages et réglages au niveau de notre bloc actualité pour juste voir comment fonctionne l'éditeur. Là, par exemple, au niveau de mon bloc actualité, je vais modifier un petit peu le menu. Là, vous pouvez voir, par exemple, la police, elle est un peu différente parce que je viens de le changer. Donc là, on va changer la police de caractère. Pour ce faire, on va cliquer sur le bloc configuration et on va aller chercher au niveau de la police. Et par exemple, là, je vais changer le font et je vais choisir par exemple un font initial. Non, plutôt inherit. Ça veut dire qu'en gros, voilà. Donc là, je vais faire en sorte qu'il ressemble à la page. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir tout le composant et on va faire en sorte que tout le texte de ce composant-là soit dans certains types de fontes. Donc ce qu'on va faire, donc typographie, et on va par exemple en fait au niveau de font familier, on va dire que c'est du type cursive. Donc là je vais appliquer ce font là, et donc là on peut voir qu'automatiquement, c'est-à-dire que tout le bloc, il a vraiment, voilà, on applique le font dessus. C'est ce qui est assez sympa. Et on va aussi changer le background pour avoir par exemple, au lieu d'avoir un font blanc, je mettrai ici un font plutôt pourquoi pas noir. Donc là on peut directement avec la couleur choisir la couleur noire. Donc là on prend un font noir et là vous voyez que lorsque si je prends un font noir, que le format par exemple du texte n'est pas très clair. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le font du texte également. Et donc là on va mettre en fait en texte, on va mettre du blanc. Comme ça va être plus clair. Et si vous connaissez aussi votre code couleur directement, si vous avez une charte graphique ou quelque chose comme ça, vous pouvez directement mettre votre code couleur. Et comme ça, voilà, ça va être beaucoup plus simple. Donc là, sur la partie actualité, donc j'ai bien un fond en noir et je mets mes titres, etc. Et tout le reste, je le mets en blanc. Donc voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Après avoir modifié notre composant bloc actualité, je vous propose maintenant de faire quelques modifications au hasard au niveau de l'éditeur pour voir voilà comment ça fonctionne. Par exemple là, je vais changer un petit peu de ce bloc là. Au lieu que le texte soit à gauche, donc je vais le centrer. Voilà. Et puis donc là, quand je vais arriver sur la partie éventuellement témoignage, ce que je vais faire, c'est que je vais éventuellement peut-être là, je sais pas ce que je vais faire, donc je vais peut-être décaler un peu. Je vais changer la marge, par exemple, la marge supérieure. Donc la marge haute, je vais le mettre 1%, je vais mettre ça donc 3%. Donc ce qui aura pour effet en fait de décaler l'élément
pour avoir un petit peu de marge, c'est toujours bien, de comme ça c'est beaucoup plus lisible. Après au niveau de l'équipe, je peux directement modifier, là c'est marqué, donc le paragraphe il est à modifier, donc je vais enlever le texte qui n'est pas nécessaire, ou si vous avez d'autres choses à ajouter, donc là vous pouvez directement ajouter votre texte. Et puis en bas, donc j'ai un bloc qui contient en fait normalement les badges d'équipe. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais, donc dans l'équipe, je vais ajouter 3 personnes. Donc pour cela, je vais dupliquer ce composant là. Comme ça, je vais pouvoir ajouter 3 personnes. Donc là, je duplique encore une deuxième fois. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 membres d'équipe. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que je recharge ce composant là pour avoir un aspect beaucoup plus joli, parce que là en fait c'est pas comme ça que j'ai envie que ça ressemble, c'est plutôt que ça ressemble à ça. Donc là j'ai Ahmed Kaznadji qui est gérant, et puis ici je peux avoir par exemple là Jean Moulin qui va être comment on appelle ça, commercial. Donc Jean Moulin qui va être donc sera commercial. Donc là je modifie directement les propriétés de mon badge, donc commercial, et puis KSS dépannage, donc KSS dépannage, et puis après là je vais avoir avant d'aller sur, donc là je vais d'abord changer effectivement la photo de Jean Moulin, parce que Jean Moulin c'est pas Ahmed. Dans ce cas, donc je double-clique sur la photo et là je peux accéder à mes photos. Donc soit je rajoute une photo directement en allant chercher au niveau de mon ordinateur, soit je vais choisir directement une photo existante. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser un peu. On va aller sur récupérer des photos gratuites directement sur internet. Donc là je vais aller chercher par exemple Jean Moulin, voir s'il y a des photos sur Jean Moulin. Allez. Donc Jean Moulin, je tombe sur ça. Donc c'est pas pratique. Donc je vais plutôt chercher commercial. Ok. Donc là, on va dire que le commercial c'est lui. Donc je prends cette photo là, je la sélectionne et donc automatiquement je vais changer le nom, la photo du commercial de KSS Consulting. Donc là c'est un peu lent, voilà. Et là donc pour finir, je vais dire que la troisième personne ça va être comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler, ça va s'appeler par exemple Sarah, donc Sarah Kaznadji par exemple, qui va être chargée, qui est par exemple gérante, donc associée. Donc gérante associée KSS dépannage. Et donc là on va aller chercher pour celui-là une photo d'une fille, voilà, et donc Sarah, donc voilà, je trouvais notre parfaite Sarah associée. Donc je sélectionne la photo et là normalement je vais pouvoir le changer. Donc c'est un peu lent. Voilà. Donc là vous avez vu que en quelques instants, donc on change on a pu changer les membres de notre équipe, et donc l'éditeur Django est assez simple finalement. Donc vous faites des choses de manière naturelle et intuitive, et voilà. Donc créer un site vraiment est assez simple. Donc maintenant je vais faire un aperçu pour voir ce que ça donne. Donc là on peut voir que j'ai modifié, voilà comment s'articulent mes modifications.
voilà comment ressemble mon site. Je vais aller voir à quoi ça ressemble sur les petits portables, parce qu'on ne sait jamais. Donc je vais enlever, donc là je clique sur visualiser. Donc sur les petits portables on a ça, donc ça donne ça, donc ce qui est assez sympa finalement. Voilà, donc les membres de mon équipe, etc. Donc je retourne en mode éditeur. Donc là peut-être une dernière chose que je vais faire, je vais peut-être changer la partie contact. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une image de fond sur la partie contact et faire quelques corrections, parce que là on peut voir qu'il y a des fautes. Donc là pour l'image de fond, je vais aller chercher une image que j'ai déjà enregistrée. Donc cette image de fond par exemple, ça va être ça. Je vais choisir en tant qu'image de fond. Donc voilà, donc mon image de fond est arrivée. Donc là je vais changer la partie contact, donc je vais marquer plutôt contactez-nous, et je sais pas si c'est en titre ou si c'est en texte cela. Donc là je vais cliquer pour savoir c'est quel type de composant. Donc sinon ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter carrément un nouveau titre. Donc là je vais cliquer sur les composants basiques, je vais prendre un composant titre, donc, et là je vais l'ajouter. Donc en ajoutant un nouveau composant, ce qui se passe, c'est que le composant il est tout le temps mis en fait en dessous des autres composants. Donc là ça veut dire qu'il va falloir changer sa position, comme je vous expliquais au départ. Donc pour changer la position, donc je clique sur le bouton en haut pour le décaler. Donc là il va remonter, et là il est pratiquement là où je veux qu'il soit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le texte. Donc, je vais l'appeler contactez-nous. Je vais centrer ce texte pour qu'il soit au centre, et je vais faire en sorte que le texte soit assez visible. Donc je vais mettre une taille 40 pixels. Voilà. Et là ce que je vais faire, c'est que là on voit que c'est qu'on ne voit pas beaucoup le texte. Ça veut dire qu'ici, en fonction de ce fond là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur de fond. Je vais mettre une couleur, la couleur blanche. Donc je vais mettre le texte en blanc. Donc là on voit qu'il est en blanc. Donc comme je connais le code couleur, je vais mettre en blanc. Voilà. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le paragraphe qui est là, ou tout simplement ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le supprimer, je vais le laisser là. Et par contre, c'est que je vais le décaler en bas, et je vais mettre un petit peu de texte. Donc pour nous contacter, donc du coup pour nous contacter, donc merci de remplir les informations ci-dessous. Et là pareil, je vais mettre le texte en blanc, parce que autrement ça va pas être visible. Donc code couleur blanc, et là le code couleur est changé, il est rouge, mais je vais le modifier à nouveau. Hop. Voilà. Et donc là ça a l'air pas mal, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode aperçu. Hop, et on voit ce que ça donne. Donc ça donne ça, contactez-nous. Pour nous contacter, merci de remplir les informations ci-dessous. C'est top, c'est top. Dans cette vidéo, nous avons vu comment créer un site vitrine avec la plateforme Django. Nous avons principalement vu comment
s'articule l'éditeur, comment est-ce qu'il fonctionne, la notion de composant et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de le customiser pour arriver à créer un site à notre image. Voilà, donc finalement moi je trouve que c'est assez simple d'éditer son contenu avec l'éditeur. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos qui parlent de Django. Merci d'avoir suivi, à la prochaine.